aux Parisiens aujourd'hui en France. Alors, nous, on va justement parler d'une action très concrète que veut relancer la France dans le cadre de l'Europe. Ça concerne l'apprentissage. L'idée est d'aider les jeunes à aller se former, apprendre un métier à l'étranger. C'est le programme Erasmus. Ça existe déjà, mais la France veut aller plus loin parce que ça fonctionne. Comme pour Louis et Nicolas. L'un a 17 ans, l'autre a 20 ans. Ils veulent être cuisiniers, pâtissiers et ils ont pu aller se former en Suède. Julien Gasparuto et Fabrice Caher les ont suivis dans ce grand voyage. À 1500 km de la France, la ville de Göteborg en Suède. Au cœur de l'hiver, le dépaysement est total. Et c'est ici que ces deux jeunes apprentis de Clermont-Ferrand sont venus faire leur stage de fin d'études. Je m'appelle Louis, j'ai 17 ans, je suis venu ici pour apprendre la cuisine. Je m'appelle Nicolas, j'ai 20 ans et je suis venu apprendre la pâtisserie. Et s'il y a une chose qui ne change pas en Suède, c'est qu'en pâtisserie, on travaille au cœur de la nuit. Salut, tu dors sur les croissants de la viennoiserie, dans le four? Ici, le patron est français, en Suède depuis 20 ans. Un certain confort pour Nicolas. Malgré tout, au milieu des croissants et des pains au chocolat, il découvre aussi la gastronomie locale. Ça, c'est des bulets au safran. C'est une viennoiserie spécifique de la Suède. C'est sortir des chantiers battus, faire quelque chose au safran, j'y aurais jamais pensé. Et lorsqu'il s'agit de servir les premiers clients, là, la France semble vraiment très loin. Niveau langue, ça se passe comment ? On essaye. Sylvain Marron a connu les mêmes difficultés lorsqu'il est arrivé en Suède. Mais lui a dû se débrouiller seul. Alors, depuis qu'Erasmus s'est ouvert aux apprentis, il encourage les jeunes Français à venir dans sa boulangerie. Avoir l'opportunité de pouvoir voyager en Europe et d'avoir en fait une structure, des moyens financiers, pour les jeunes, c'est une chance en fait. Car pour partir à la découverte du Grand Nord, Nicolas bénéficie pendant 1 an d'une bourse adaptée au niveau de vie suédois. Il touche 1500 € par mois, entièrement financé par Erasmus et Pôle emploi. Ma bourse, elle finance donc mon loyer, mon alimentation. Sans la bourse, non, ça n'aurait pas été possible. À l'autre bout de la ville, il est des signes qui ne trompent pas. Louis évolue lui aussi dans un environnement bien français. En tout cas sur le menu, car en cuisine, le cuistot est britannique. OK, Louis. On the preparation white wine sauce, we need a good sourness. Louis ne parlait pas un mot d'anglais en arrivant, et après quelques mois, il commence à se sentir plus à l'aise. Je comprends déjà beaucoup plus ce qu'il me dit et puis on va dire que je réponds par des petites phrases vraiment petites, mais effectivement, ouais, c'est quand même mieux. Le patron des lieux est un autre Français. Lui aussi emploie régulièrement des jeunes venus de toute l'Europe, mais il regrette que ce programme reste confidentiel. À peine 10% des Erasmus sont des apprentis. Il faudrait que toutes les écoles fassent une espèce de plateforme européenne, parce que les élèves ne savent pas où chercher, et nous, les sociétés, on ne sait pas où les chercher. Sans l'initiative personnelle d'une enseignante, Nicolas et Louis, eux, ne seraient certainement pas venus en Suède. Au-delà du travail, ce voyage est aussi un apprentissage de la vie à l'étranger, et tous deux n'ont déjà qu'une envie. Partir à la recherche sur un autre pays en fait. J'aimerais bien partir en Asie, genre Corée du Sud, Japon. À l'image de leurs collègues, Nicolas et Louis seront peut-être les futurs ambassadeurs de la gastronomie française à l'étranger. Et on leur souhaite évidemment bonne chance. Une image.